Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et sur cette chaîne je réponds à toutes vos questions concernant l'hypnose. Et on me pose justement pas mal de questions, surtout ces temps, je ne sais pas pourquoi, concernant le lâcher-prise et c'est justement le thème de cette vidéo. On va parler du lâcher-prise. Et comme toutes les vidéos sur cette chaîne, elle sera divisée en deux parties. La première partie, c'est une petite explication sur comment appréhender le lâcher-prise. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le lâcher-prise. Et en fin de vidéo, il y aura une petite expérience hypnotique très intéressante pour vous apprendre profondément, au plus profond de vous-même, à lâcher-prise. Alors c'est vrai que quand on est face à une problématique dans la vie, que ce soit nos amis ou même sur Internet, on nous dit la solution c'est de lâcher prise. Et pourtant on nous explique jamais comment lâcher prise. Et c'est ce qu'on va voir vraiment dans cette vidéo. Quand on parle de lâcher prise, on peut le faire sous plusieurs axes. Et justement, je vais évoquer déjà deux de ces axes dans cette vidéo et notamment au travers d'une petite histoire que je vais vous raconter maintenant. C'est l'histoire d'un élève qui justement a du mal, peut-être comme vous, à lâcher prise. Et il va voir son maître et lui dit « Maître, j'aimerais apprendre à lâcher prise. Comment pouvez-vous m'aider? Quels conseils vous pourriez me donner ?» Et là, le maître lui dit « Eh bien, on va faire un petit exercice. Tu vas prendre un objet, l'objet qui te tient le plus à cœur. Tu vas le mettre dans ta main. Tu vas serrer la main très très fort, tu vas mettre ta main au-dessus du puits, et puis tu vas ouvrir la main. » Alors là, l'élève est un petit peu dubitatif, et pourtant il fait l'exercice, donc il va prendre un objet qui lui tient vraiment à cœur, hein, et puis il le met dans sa main, il va au-dessus du puits, et puis il prend une grande respiration comme ça, puis il lâche l'objet en ouvrant la main. Alors l'élève dubitatif retourne voir son maître et lui dit « Je ne suis pas vraiment sûr d'avoir compris la leçon, en tout cas je sens que j'ai encore des problèmes pour lâcher prise. » Et là le maître lui dit « D'accord, comment tu as fait pour faire cet exercice ?» Et là, l'élève lui explique qu'il a pris l'objet le plus précieux qu'il avait, il l'a mis dans sa main, il a tendu la main au-dessus du puits et il a ouvert la main. Il a dit « Oui, c'est très bien, mais lâcher prise, c'est pas tout à fait ça. Moi, je t'ai dit de prendre l'objet le plus précieux, de le mettre dans ta main, d'aller au-dessus du puits et d'ouvrir la main. » Alors c'est vrai qu'on a les deux façons de voir le lâcher-prise. On peut lâcher ce qui nous est le plus précieux au fond du puits, et puis dans ce cas-là, il va vraiment falloir entamer un processus de deuil. Ça peut prendre du temps, hein. C'est une façon de voir le lâcher-prise, et puis la deuxième façon, c'est justement d'ouvrir simplement la main. Alors, il y a un risque, on est d'accord, mais on fait confiance. On fait confiance à la vie. Peut-être qu'en ouvrant la main, l'objet précieux va tomber au fond du puits, mais au fond de nous, on a tellement confiance en la vie qu'on sait que ça va bien se passer. Et je crois que c'est comme ça que dans cette vidéo, on va appréhender le lâcher-prise, c'est-à-dire simplement se libérer de l'enjeu. Là, vous l'avez peut-être compris d'un point de vue conscient, et dans quelques instants, dans l'expérience hypnotique d'ici quelques minutes, on va inscrire ça dans votre inconscient pour que justement vos parties inconscientes appréhendent le lâcher-prise de cette manière-là. Et donc je crois vraiment que quand on veut lâcher prise, la première chose à se demander, c'est quel est l'enjeu? Et qu'est-ce qu'il y a également derrière l'enjeu? Et en se posant ces questions, en allant vraiment chercher qu'est-ce qu'il y a derrière l'enjeu, qu'est-ce qu'il y a derrière l'enjeu de l'enjeu, on va comme ça pouvoir transformer. Le but, c'est ça, c'est de transformer cet enjeu en plaisir. Finalement, transformer l'enjeu en plaisir du jeu. Car je crois sincèrement que la pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu, justement. Parce que quand on est focalisé sur un enjeu, on ne voit plus tout ce qu'il y a à côté. Et se libérer de l'enjeu, c'est ouvrir ses perceptions. Et c'est ce qu'on va venir faire dans l'expérience hypnotique tout à l'heure.
Alors justement, pour ce petit exercice hypnotique, je vais vous demander de réfléchir à un enjeu, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose sur lequel vous avez du mal à lâcher prise. Prenez du temps peut-être pour réfléchir vraiment à cet enjeu. Et puis, vous allez le symboliser, lui donner une forme, lui donner une couleur, lui trouver peut-être un objet qui pourrait le représenter. Qu'est-ce qui pourrait vraiment symboliser cet enjeu? Qu'est-ce qui pourrait vraiment symboliser cette chose sur laquelle vous avez du mal à lâcher prise? Prenez vraiment le temps de faire cet exercice. C'est peut-être l'exercice le plus important dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre pause de cette vidéo pour vraiment trouver le symbole qui vous parle le plus. Et une fois que vous avez trouvé votre symbole, eh bien, vous allez l'imaginer dans la main. Et tout au long de l'expérience hypnotique, vous allez le garder dans la main et vous allez voir au bout d'un moment, vous aurez le choix de soit ouvrir la main comme ça ou soit ouvrir la main comme ça. Alors vous êtes prêts? Prêts à vous libérer de l'enjeu? Prêts à venir transformer cet enjeu en plaisir du jeu? Prêt à apprendre à lâcher prise? Alors, fermez les yeux et ouvrez votre esprit. Vous pouvez imaginer ce symbole maintenant dans votre main. Vous allez imaginer sa couleur, vous allez vous focaliser sur sa forme. Vous allez peut-être même imaginer qu'est-ce que ça ferait de ressentir la texture dans cette main. Prenez le temps de faire cet exercice. Qu'est-ce qu'on ressent dans la main quand on a un objet comme ça? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette main? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? À quoi il ressemble, cet objet? Focalisez vraiment toute votre attention sur cet objet qui symbolise la situation sur laquelle vous souhaitez lâcher prise. Pour l'instant, la main est encore ouverte. Et dans quelques instants, on va venir symboliser la tension qu'il y a. Parce que souvent, il y a comme une tension en nous quand on n'arrive pas à lâcher prise. Alors pour cela, vous allez fermer la main et ressentir cette tension sur cet objet. Ressentez la tension qu'il peut y avoir dans les doigts, dans l'avant-bras. Et restez vraiment focalisé à cet endroit-là. Observez les endroits qui sont plus tendus, les autres qui le sont moins. Cette tension ou ces tensions peuvent représenter toutes les tensions qu'il y a en vous quand on ne lâche pas prise. Cette main fermée est un symbole. Alors plongez-vous dans cette main. Observez-la, imaginez-la. Imaginez cette chose qui vous tient à cœur, au cœur de cette main. Imaginez-la comprimée dans tous les sens. Tout dépend de l'objet que vous avez imaginé. Peut-être qu'il peut se déformer ou alors peut-être qu'il va rester pleinement rigide à l'intérieur de cette main. Se concentrer comme ça sur une main, sur un symbole, c'est déjà d'une certaine façon entrer dans un état d'hypnose, dans un état de conscience modifié. Alors, continuez comme ça, c'est très bien. Permettez-vous de ressentir chacun de vos doigts, de sentir les parties les plus tendues et celles qui sont les plus détendues. Au bout d'un moment, il est possible que la main devienne lourde, très très lourde.
Souvent ça fait ça quand on a du mal à lâcher prise. On peut avoir l'impression de traîner un boulet, quelque chose qui est très lourd, qui nous empêche d'avancer. Alors laissez cette main devenir lourde, et si elle devient trop lourde, posez-la quelque part pour que ça reste agréable pour vous. Observez, ressentez, et vous écoutez cette voix. Vous écoutez les silences qu'il y a derrière cette voix. Il y a quelque chose dans une main qui a du mal à lâcher prise, qui est fermée, qui est tendue. Et vous entrez, vous, plus profondément dans une expérience. Dans quelques instants, on va partir pour un voyage. On va aller à la rencontre d'une part de vous-même qui va vous aider à lâcher prise. Une part de vous qui va justement venir transformer cet enjeu. Cette chose que vous avez dans la main, on va le transformer. On va le transformer en plaisir du jeu. Et pour cela, il va falloir partir dans un monde de rêve et d'imaginaire. Alors laissez votre imaginaire s'ouvrir au fur et à mesure que vous ressentez les tensions qu'il peut y avoir dans cette main. D'après vous, les tensions sont plutôt chaudes ou plutôt froides? Ces tensions sont plutôt rouges, plutôt vertes, plutôt bleues, plutôt jaunes? Est-ce qu'elles sont plutôt aiguës ou plutôt graves, ces tensions? Et au fur et à mesure que vous posez ces questions, eh bien, l'imaginaire peut s'ouvrir et au loin, vous pouvez déjà apercevoir un paysage, un chemin qui va vous mener à comme une montgolfière, peut-être vous la voyez de loin, elle est solidement arrimée au sol. Alors vous allez, avec votre objet, vous rapprocher de cette montgolfière, gentiment. Observez comme cette montgolfière est solidement attachée. Il peut y avoir des liens, des cordes. Et pour entamer un voyage comme ça, la première chose à faire, eh bien, c'est de monter dans la nacelle. Observez-la bien, cette nacelle. Le panier, comme on dit. Prenez le temps. Observez comme ça une nacelle et peut-être même une couleur de montgolfière, eh bien, ça permet de venir décupler l'imagination et d'entrer plus intensément et plus profondément dans une expérience. Alors prenez le temps d'observer les brûleurs, d'observer ces sacs, ces poids qu'il y a autour de la nacelle, d'observer comment la nacelle est solidement attachée au sol. Dans quelques instants, il va falloir s'envoler. Pour s'envoler, il va justement falloir lâcher ces sacs et libérer les liens. Alors, faites-le maintenant. Détachez ces liens à votre rythme. Lâchez les sacs. Et d'un seul coup, on se sent bien plus léger. Et la montgolfière peut s'envoler. Dans votre main, il y a toujours cet objet. La main est solidement fermée sur cet objet et pourtant, vous vous envolez déjà. Il y a déjà une partie de vous qui peut apprendre le plaisir qu'il y a de s'envoler en lâchant ce poids
plus vous lâchez les poids autour de la nacelle, plus vous pouvez vous envoler loin. Et ça peut être tellement agréable. Quel plaisir de s'envoler, de découvrir le paysage vu d'en haut. Vous pouvez observer les champs, les villages. Vous pouvez observer les chemins qui traversent des forêts. Je me demande à quelle saison vous êtes. Est-ce que c'est plutôt le printemps? Est-ce que c'est plutôt l'été avec sa chaleur douce? Ou est-ce que c'est plutôt l'automne où l'on remarque que les arbres deviennent de couleur orange? On remarque que les arbres ont compris qu'il fallait lâcher quelque chose, en l'occurrence leurs feuilles, s'ils avaient envie de survivre, de passer l'hiver. Et en lâchant ces feuilles, eh bien, ils ont aussi compris que ces feuilles vont se transformer pour venir nourrir l'arbre plus tard. L'arbre en hiver va plonger toutes ses énergies dans les racines. Et puis au printemps, des nouvelles feuilles vont renaître. Et vous voyagez comme ça par-delà les forêts, par-delà les océans, par-delà les mers. On va aller dans un endroit où il y a un alchimiste, quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or, quelqu'un qui sera capable de transformer ce qu'il y a dans votre main, cette chose que vous tenez actuellement et qui crée des tensions dans votre bras. Alors la montgolfière se laisse porter par les vents. Prendre de l'altitude, c'est aussi observer les choses d'un nouvel angle. Alors n'hésitez pas à mettre un coup de brûleur pour prendre un peu plus d'altitude, aller chercher d'autres vents de la vie. Et laissez-vous porter en faisant pleinement confiance à ces vents de la vie qui vous emmènent. Et puis un peu plus loin, vous pouvez apercevoir déjà une clairière avec une petite maison. Vous avez compris que nous allons atterrir à cet endroit-là. Gentiment se poser tout en douceur. Voilà, très très bien. Observez cette maison au loin, c'est la maison de l'alchimiste. Nous sommes arrivés à destination. Alors vous pouvez vous approcher de la maison. Regardez bien sur la boîte aux lettres ce qu'il y a marqué. Assurez-vous que nous sommes bien chez l'alchimiste. Et puis, vous allez pouvoir approcher du portique, de la porte, toquer ou sonner, je ne sais pas comment est cette porte. Derrière, il y a une sorte de magicien, quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or. Ça peut être étonnant ce qui vient de se passer, non? Laissez-vous embarquer dans cette aventure. Quelqu'un va venir vous ouvrir. Observez-le.
Je me demande à quoi il ressemble, votre alchimiste. Dites-lui bonjour. Observez comme dans ses yeux il y a quelque chose de spécial. Il vous regarde avec un regard pétillant, lumineux, comme un regard d'enfant. On voit qu'il a l'esprit rieur. On voit qu'il a compris des choses, déjà lui. Vous pouvez très bien lui expliquer quel est votre enjeu. Et puis, gentiment lui montrer en ouvrant votre main, gentiment. Déjà rien que le fait d'ouvrir cette main, ça peut créer en vous quelque chose d'agréable, comme libérateur. Voilà, ouvrez la main, laissez les doigts s'ouvrir. C'est tellement bon, tellement agréable. Et votre alchimiste, il peut observer cet objet, le prendre. Il saura exactement quoi en faire, faites-lui confiance. Il a sa machine. Il a sa machine à transformer le plomb en or. Alors approchez-vous avec lui de sa machine et laissez-le faire. Il place votre objet dans sa machine. Il y a beaucoup de bruit peut-être, il peut y avoir beaucoup de lumière, de la fumée, des alambics de tout partout, des tuyaux. Et déjà vous voyez votre objet aspirer, transformer. Vous voyez de la couleur sortir de la machine. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va ressortir de cette machine? Laissez-vous surprendre. Souvent, c'est très surprenant, justement, ce qu'il sort d'une machine comme ça. Ça peut prendre quelques instants, quelques minutes. Et puis, voilà. À l'extrémité, à l'autre extrémité de la machine, il y a comme une petite porte qui s'ouvre. Pour venir vous délivrer quelque chose de nouveau. Quelque chose de tellement précieux. Alors l'alchimiste le prend avec la plus grande précaution et vous l'offre comme un cadeau. Ressentez à quel point dans la main maintenant, c'est totalement différent. Il y a comme beaucoup plus de légèreté, comme beaucoup plus de fraîcheur. Vous prenez ce beau cadeau, cette chose tellement précieuse, et vous allez la placer quelque part en vous. Je me demande si vous allez plutôt le mettre dans une poche ou carrément à l'intérieur de vous. Parfois on a envie de le garder comme un bijou, un bracelet, un pendentif. Choisissez l'endroit où c'est le plus agréable pour vous.
Et vous allez repartir avec cette chose précieuse, ce nouveau trésor, cette nouvelle compréhension. Alors vous allez remercier votre alchimiste intérieur. Du fond de votre cœur, du fond de votre âme, le prendre dans vos bras peut-être. Et lui dire à bientôt. Car rappelez-vous que votre alchimiste est capable de transformer n'importe quoi. Voilà. Dites-lui au revoir. À bientôt. Et dans quelques instants, cette expérience va se terminer. Alors gardez précieusement ce trésor qu'il y a en vous, cette chose qui vous a été offerte par l'alchimiste. Prenez une grande et profonde respiration. Laissez gentiment les images se dissiper. Reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience que vous avez débuté cette expérience dans un endroit. Peut-être chez vous. Dans une chambre, dans une pièce. Reprenez une grande respiration. Tout ça se dissipe, vous pouvez ouvrir les yeux progressivement et reprendre un état de conscience un peu plus habituel. Bienvenue, bonjour. Voilà, étendez-vous. Reprenez conscience bien de votre corps, reprenez une belle énergie. Revenez ici et maintenant. Et puis racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette expérience. Comment c'était pour vous d'aller chez cet alchimiste? À quoi ça ressemblait son environnement? Racontez tout ça en commentaire. Racontez-nous aussi comment vous vous sentez maintenant. Et puis n'hésitez pas à refaire cette vidéo et à la partager avec les personnes que vous aimez. Ça va leur faire du bien à eux aussi. Ça sera peut-être un beau cadeau pour eux-mêmes. Et puis bien sûr, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Il y en a tout plein qui sont en préparation. Et puis je reste toujours à votre disposition si vous sentez qu'il y a quelques ajustements encore à faire concernant le lâcher-prise. Peut-être que cette vidéo n'est pas allée assez loin pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir un professionnel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Vous pourrez très bien aller encore plus loin en allant voir un professionnel. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous dis à tout bientôt.